Méditation du 2 janvier. Quel est votre objectif? Aime et fais ce que tu veux. Citation de saint Augustin. L'un des mots hébreux utilisés dans l'Ancien Testament pour pécher est jatat. Sa signification originale est manquer la cible, rater la cible, manquer son coup. C'est dans ce sens, par exemple, qu'il est utilisé dans Juge 20, le verset 16. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Jatat. Il est intéressant de voir à quel point le fait de connaître le contexte et l'origine d'un mot peut nous aider à ne pas nous tromper dans l'interprétation de ce mot. Pécher est donc, dans son sens premier, manquer la cible. Maintenant, quelle cible visez-vous dans votre vie chrétienne? Si c'est la loi, c'est-à-dire si votre but est de respecter parfaitement la loi, vous aurez un petit problème. C'était la cible que visaient les pharisiens et Jésus les a appelés des aveugles qui conduisent des aveugles. Voir Matthieu 15, versets 12 à 14. Essayez d'atteindre une cible avec une flèche en étant aveugle et vous verrez que c'est pour le moins compliqué. Disons plutôt la vérité, c'est impossible. Si garder, ou plutôt essayer de garder la loi parfaitement, comme l'ont fait les pharisiens ou le jeune homme riche, n'est pas le secret pour vivre sans péché, alors la loi ne doit pas être la cible que Dieu veut que nous visions dans la vie chrétienne. N'est-ce pas une conclusion logique? Si nous voulons sortir de l'aveuglement d'une vie centrée sur le fait et non sur l'être, nous devons viser là où il faut viser, vers l'amour, qui ne peut venir que d'une relation authentique avec Dieu. C'est pourquoi le premier et le grand commandement, selon les propres mots de Jésus, est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, les versets 37, 38 et 39. Comme le disait saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais par amour. Si tu cries par amour. Si tu corriges par amour. Si tu épargnes par amour. Qu'au-dedans se trouve la racine de la charité. De cette racine ne peut sortir que du bon. La chose la plus merveilleuse de toutes est que cet amour, l'amour de Dieu pour vous et le vôtre pour lui et pour votre prochain, est la cible qui gardera la flèche de votre vie pointée dans la direction opposée au péché. C'est ce qui permettra de respecter véritablement la loi. L'amour doit être le moteur de tout. En lui, on accomplit parfaitement la loi. Le verset du jour se trouve dans Romains 13, verset 10. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.